Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Averroès. Ne vous inquiétez pas, je vais pas aborder toute l'histoire non plus. En fait, c'est qu'à la lecture d'un livre appelé En finir avec la tolérance, donc point d'interrogation, écrit par Adrien Candia en 2014. Il y a un chapitre qui m'a interpellé justement à propos d'Averroès et j'aimerais bien vous le partager. Donc, un mythe efficace se doit de compter quelques héros. L'Andalousie a le sien, le philosophe Averroès, en arabe Ibn Rushd, fondateur d'Aristote, d'un représentant de la philosophie arabe, d'inspiration grecque. Elle semble avoir gagné la sympathie universelle, après des siècles de totale indifférence à son égard dans le monde musulman. Donc il nourrit aujourd'hui la fierté arabe de rapporter à l'histoire de la philosophie contribution majeure en Occident, puisqu'il symbolise la compatibilité entre l'islam et la raison. L'islam et la modernité. L'islam et les lumières. Il est musulman dont rêvent les éditorialistes. Donc Youssef Chahine, par exemple, dans le film Le Destin, le présente comme un sage, débordant de bienveillance. Un père, un époux, un ami exemplaire, conseiller avisé, franc d'un prince, parfois imprudent, accueillant envers tous, profondément allergique à tout fanatisme religieux. Mais chantre voilà de la tolérance entre tous les hommes. C'est justement l'image qu'on retrouve dans la littérature contemporaine. Par exemple, dans La Plume de Borges, il est un personnage relativement fréquent. Certains vont jusqu'à raconter son amitié imaginaire avec le philosophe juif Maïmonide, natif comme lui de Cordoue, et de disons son cadet. Donc cet engouement pour la figure d'Averroès n'est pas injustifié, mais il y a eu de soupçonner qu'il ne tient guère à la pensée du maître. Cet écrivain relativement prolixe n'a en tout cas rien écrit qui puisse lui valoir de prétendre au titre de héros. Voilà, de la tolérance religieuse. Le sujet manifestement ne lui inspirait guère. On trouve quelques lignes dans son traité de droit, parce que vous oublier que Averroès. Donc ça c'est moi qui m'a raté un moment de lire le chapitre pour compléter un peu cette lecture. Enfin, c'était donc le fils lui-même d'une grande lignée de Qadi, donc de juges, de grands juges. Et Averroès était même, à un moment donné, a été même été promu au rang de Qadi des Qodat, voilà, donc c'est-à-dire le juge des juges, genre le magistrat suprême, le magistrat en chef, voilà, en Espagne, par le calife. En plus de ça, il a été le médecin du calife. Il a été bien sûr philosophe, à ses temps perdus. Il a écrit plusieurs traités de philosophie. Et voilà, donc du coup, il a eu. C'est un polymathe. Donc il a eu plusieurs fonctions dans la rédaction également d'un traité de jurisprudence. Voilà, il a fait ce qu'on appelle du droit comparé. Voilà, par rapport aux différentes écoles qu'il y a en islam. Et du coup, son livre, l'Abidaya, c'est un traité de droit. Dedans, ce qu'on va continuer la lecture, en gros, on aborde la situation accordée par l'islam aux juifs et aux chrétiens qui ont le statut de dhimmi, donc les raquettés. Donc les raquettés étaient tolérés, mais relégués comme citoyens de seconde zone et contribuables de première classe pour le coup. Averroès donc n'a à faire là-dessus que quelques réflexions intemporelles et particulièrement banales sur la possibilité du dialogue entre les religions. On trouvera juste des considérations sur la supériorité évidente de l'islam, bien évidemment. Pourtant, Averroès avait sous les yeux de quoi alimenter justement cette réflexion sérieuse autour de ces sujets. L'Andalousie du XIIe siècle connaît des regains de tension particulièrement violents. Donc un peu plus tôt, à la fin de la dynastie almoravide, qui règne sur le sud de l'Espagne et du Maroc, le grand-père du philosophe avait conseillé au souverain d'expulser les chrétiens de son royaume. Le prince l'avait écouté en déportant en Afrique du Nord nombre d'entre ceux qui avaient refusé de se convertir à l'islam. À l'époque d'Averroès, la politique de la nouvelle dynastie berbère qui domine l'Andalus, les Almoravides, s'était faite encore plus dure à l'égard des minorités religieuses. La présence chrétienne dans l'Espagne musulmane disparaît tout à fait. Et les juifs ont à choisir entre l'exil, la conversion ou la mort. Voilà, c'est comme ça, c'est clair, c'est dit. Donc l'Andalousie perdra un de ses plus grands esprits, le savant juif Maïmonide.
donc qui a été obligé d'aller exercer au Caire. Voilà, ses talents de médecin et de philosophe. Averroès, face à ça, il n'a rien eu à dire. Au contraire, comme juge de Cordoue, comme je vous l'ai dit, au service des souverains almorates, il était partie prenante et actif au travers de cette politique. Il se montre également dans ses prédications, qui suivent un genre littéraire assez courant, un ardent défenseur du djihad, donc la guerre sainte, qu'il faut mener contre les chrétiens. Mais on ne peut pas vraiment le blâmer, c'était un magistrat, il a appliqué le droit musulman tel qu'il était compris dans son milieu depuis des siècles. Voilà, donc il était dans une continuité, dans un suivisme, voilà, juridique. Donc c'était un haut fonctionnaire d'un pays en guerre. Il ne pouvait être que dans cette démarche-là. Voilà, il encourageait le moral des troupes, tout simplement. Mais il n'y a pas non plus lieu à le féliciter. Et encore moins en faire un héros de la tolérance et de la rencontre pacifique entre les religions. Ok? C'est ça en fait le but de cette lecture, c'est ce que je tente de vous faire comprendre. Donc on peut ni vraiment le blâmer pour ce qu'il a été. Il a été juste un homme de 100 ans et pas plus en fait. Faut arrêter de lui accoler une image qu'il n'a jamais portée. Celle du parangon de la tolérance et du pacifisme. Donc au sein même de l'islam, du reste, il n'est pas davantage le tenant donc d'un pluralisme d'inspiration rationaliste. À rebours de son image du musulman des Lumières, il n'hésite pas à interdire par exemple aux philosophes de discuter de principes religieux. Donc justifiant au passage la mise à mort des hérétiques qui étaient jugés naturels par tous en ce temps-là, on est d'accord. Donc je vais vous lire l'extrait. Donc je cite dans son livre Tahafot Tahafot, donc l'incohérence. Bon, je pourrais faire une vidéo qui parle de ce livre qui est assez intéressant pour le coup. En gros, c'est un livre qu'il a écrit en réponse à un autre livre qui s'appelle L'incohérence des philosophes, écrit par un autre taré de l'époque, Razali. Voilà, c'est une sorte de soufi, philosophe perse. Voilà, donc qui a vécu énormément donc dans la région du Khorasan et tout, donc en Perse, voilà. Et du coup, qui a développé une sorte d'aversion envers la philosophie, voilà. De plus en plus qui se rapprochait du mysticisme, parce qu'il considérait que la philosophie éloignée de la religion, donc faisait perdre la foi. Donc Averroès, face à ça, il s'est insurgé, on va dire. Il a écrit un contre-ouvrage appelé donc l'incohérence de l'incohérence, voilà, pour contre-argumenter par rapport au discours de Razali qui accusait donc les philosophes qui sont Avicenne et Al-Qindi de mémoire d'hérésie, voilà. Donc je cite: les sages parmi les philosophes n'ont pas de licence à parler ni disputer sur les principes religieux. Ceux qui, chez eux, fait cela a besoin d'une sévère leçon. Cela parce que chaque art a ses principes et que chaque personne qui raisonne dans tel art doit se soumettre à ses principes. Et ne doit pas s'y opposer ni par la négation ni par la destruction. Donc l'art de la science religieuse est encore plus convenable à cela, car marcher sur les pas des vertus religieuses est nécessaire pour eux, non pas pour l'existence de l'homme en tant qu'il est homme, mais en tant qu'il est homme sachant. Et pour cela, chacun doit se soumettre aux principes religieux, les suivre et ne pas douter de ceux qui y sont ancrés. Donc, car les nier, là on y vient, je cite, car les nier et les discuter rend vaine l'existence humaine, et de ce fait, les hérétiques doivent être tués. Voilà. Donc, la pensée divergente, elle est condamnée à mort pour Averroès. Voilà, elle mérite la condamnation à mort. Ouais, d'accord. Donc dans ces lignes, Averroès, qui a, comme je vous ai dit, polémiqué contre Razali par rapport aux philosophes, donc met en avant donc l'orthodoxie islamique telle qu'il la connaît en tant que qadi, tout simplement. Donc on comprend à travers ces lignes qu'il est loin de tenir la position du philosophe tolérant que l'Europe souhaite lui accoler. Donc voilà. Donc maintenant, le vrai mystère de tout ça, c'est pourquoi est-ce que l'Occident
tient autant à justement accoler cette image par rapport au personnage d'Averroès. Pourquoi est-ce que donc l'Europe contemporaine, moderne, voilà, s'évertue à rattacher des valeurs d'ouverture à Averroès? Eh ben c'est simple, c'est parce que, en tout cas, l'auteur de l'ouvrage suivant suppose que l'Occident, à l'égard du monde arabe médiéval, a développé une dette intellectuelle. Je m'explique. Donc le montant de cette dette, notamment en France, a fait déjà d'ailleurs l'objet de débats passionnés. Et c'est que, en fait, Averroès, à travers ses commentaires d'Aristote, qui de base étaient en latin, donc il a traduit en arabe, a permis donc la, enfin, qui était en latin, qui était en arabe, qu'il a traduit ensuite en latin plutôt, excusez-moi, donc a permis justement à l'Occident chrétien de connaître la pensée du Sagittarite. Donc sans Averroès, selon toujours l'auteur, il est probable que la pensée philosophique et théologique aurait en Occident emprunté d'autres chemins. Voilà. Parce qu'il n'aurait pas pu connaître la logique aristotélicienne. N'oublions pas qu'Averroès est quand même surnommé le commentateur. Voilà, le commentateur d'Aristote. Pour poursuivre, très familier avec les auteurs médiévaux, donc on sait que Thomas d'Aquin cite souvent Averroès comme étant le commentateur, le philosophe. Et donc la popularité actuelle d'Averroès en Occident est une sorte de moyen qu'ont trouvé les intellectuels, les érudits d'aujourd'hui, quelque part de rembourser cette dette. Voilà. Mais l'enthousiasme, donc pour le philosophe de Cordoue, peut s'expliquer d'une autre manière. Et on va savoir comment. Donc, le malentendu sur lequel s'est basée toute cette histoire est bien plus profond que ce qu'on peut croire. Pourquoi? Parce que déjà, il remonte au Moyen-Âge, il est très ancien. Le penseur andalou, en effet, a laissé des ouvrages, mais on traduit d'abord en latin que les commentaires d'Aristote. Donc ses œuvres plus personnelles, par exemple les traités qui consacrent à la raison à la fois, le Fasl al-Maqal ou Discours décisif, ou le Kitab al-Kashf, ou l'incohérence de l'incohérence, ne sont pas connus donc de l'Occident chrétien, médiéval, qui n'ont donc de la pensée d'Averroès qu'une vision partielle et parcellaire. Donc, au final, si je vous cite un exemple, par exemple Emmanuel Kant, on serait vraiment trop tenté on va dire de dévier de la pensée générale d'Emmanuel Kant si on avait été amputé de la moitié de ses ouvrages. Par exemple, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, ou critique de la faculté de juger, par exemple. Voilà. Donc, toujours est-il que la connaissance très partielle a conduit à associer la pensée d'Averroès à une doctrine qu'il aurait pourtant rejetée. Celle de la double vérité. Voilà, donc maintenant, on va développer. Après, l'auteur s'embarque dans un autre développement philosophique par rapport à la notion de double vérité, de l'intellect, mais je vais m'arrêter là. Donc, c'était juste pour partager avec vous cette réflexion d'Adrien Condiard par le fait qu'Averroès n'est pas celui qu'on croit, n'est pas le personnage qu'on croit, et qu'il est très loin d'être le protecteur des juifs, des chrétiens, et l'incarnation de la tolérance islamique par excellence. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à tous et à toutes, et à bientôt pour une prochaine.